messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce match de soccer universitaire masculin aujourd'hui qui oppose les Aigles Bleus de l'Université de Moncton aux Axemen de l'Université Acadia. Mathieu Landry avec vous, accompagné de nul autre que de Yamoussa Soumaré pour ce match. Un match qui oppose la première position du circuit du côté des Aigles Bleus, 4 victoires, aucune défaite et un match nul à leur fiche, à la formation qui est présentement située 6e au niveau du classement général avec une fiche de 2 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls du côté des Axemen de Kélia. Mais Yamoussa, ces deux équipes qui se sont déjà affrontées avant et un résultat un peu moins convaincant qu'on l'aurait espéré du côté des Aigles. On espérait bien évidemment une victoire, mais malheureusement, il y a eu match nul pour les Aigles Bleus. Ils vont essayer de gagner aujourd'hui face aux X-Men de Acadia. On sait que cette équipe des Aigles Bleus, ils sont en forme. 4 victoires et un match nul depuis le début de la saison. La meilleure équipe tout simplement du circuit. Et en espérant que ce soir, ils vont nous montrer encore du spectacle comme ils nous montrent ici au stade Croix-Beu-Médavie depuis le début de saison. Écoute, c'est le temps pour prendre sa revanche du côté des Aigles. C'est la seule formation avec laquelle on n'a pas nécessairement eu de la chance durant cette saison du côté des Aigles. Eh bien, allons voir si cela va tout changer ce soir, puisque, bon, les Aigles Bleus qui sont de retour avec un alignement partant. Écoute, Yamoussa, du côté de la formation du Bleu et Or, c'est une équipe qui est revenue un peu à ses sources. L'ajout à nouveau de Philippe Galland dans ce milieu de terrain, notamment, malheureusement, Dave Guichard qui est toujours absent de cette équipe pour l'instant. Allons voir ce qu'on peut faire aussi avec Salif Thiam, qu'il faut le mentionner, avait connu un bon match lors de la dernière rencontre à domicile. Sur ce, bon match à tous! Donc, il sera immédiatement sorti des limites du terrain. Charles va remettre vers Thiam. Sur la droite pour Kylian Guignon. Kazan Jean. Petit numéro 6. Un des joueurs les plus importants de cette formation cette saison, Yamoussa. Guignon toujours. Possession du ballon exemplaire. Lavaille qui se faufile maintenant dans le centre du terrain vers Kochi Angiapi. Meilleur marqueur du circuit. Il va avoir un ballon derrière. C'est pour Dylan Cyr. Va heurter malheureusement le mollet de ce dernier. Donc il se faufile dans le milieu de terrain. Un manque de communication entre les joueurs des Axemen qui va redonner possession aux Aigles. Et qui monte déjà très haut sur le terrain en ce début de match. Kylian Guignon. Entrée de touche vers Dylan Cyr, de retour pour Guignon. À nouveau pour Cyr. Bon jeu de passe. On envoie directement vers Kochi Angiapi. Passe en premier temps qui ne s'est pas rendu. Gardien du côté des Axemen qui tranquillement se faufile un peu plus loin sur le terrain. Finalement, un ballon qui est envoyé long, reprise de la tête de Kissé à nouveau, cette fois-ci par AJ Magamora. Dylan Cyr en hauteur. Lavaille tente de contrôler, laisse pour Angiapi vers Philippe Galland maintenant. Philippe Galland envoie derrière la défensive pour Danioko sur la gauche. Danioko, 1 contre 1. Danioko, quelques jeux de pied. Danioko toujours se fait rejoindre par un autre joueur des Axemen, décide de rebrousser chemin. Il faut que les offensives du côté des Aigles Bleus en début de match passent par Danioko. Faut absolument qu'il gagne son duel psychologique contre son latéral. Ouais, comme il l'a fait d'ailleurs avec brio lors des 2 derniers matchs à domicile, il faut le mentionner. Avait complètement fait perdre pied quelques défenseurs. Chose qui sonne absolument ridicule, Yamoussa, mais ça s'est bel et bien passé. Donc on voit la position de Alex Kazandijan entre les deux défenseurs. Il va laisser cet espace un peu plus large à Julien Kissé, notamment alors que Delvin Kilshall va se mobiliser un peu vers sa gauche. Dans ce plein milieu du terrain, maintenant, c'est Philippe Galland. Galland a perdu possession du ballon. Cyr, même chose, tentait de récupérer un ballon qui va rebondir vers Julien Kissé. Bonne première touche de Kissé. Il va retrouver justement Philippe Galland. Galland de retour après avoir passé un match à l'extérieur, voire même du banc des siens. Il était tardif à un entraînement, Yamoussa, et
Selon Younes Bouida, c'est tout ce que tu mérites lorsque tu rates de justesse là. Je crois même que c'était le match d'ailleurs. Mais bon, il est bien présent sur le terrain, on s'en réjouit. Attention, Cyr, ça frappe! Oh mon Dieu, de justesse! Il semblait qu'elle avait été touchée par le gardien, mais non. C'était une très belle frappe. C'est plutôt Maël Lavaille, pardon, qui était beaucoup plus profond que je ne le croyais. Aime bien se faufiler d'ailleurs, Maël Lavaille, un peu partout. Laisser un peu les ailiers entre les stars du show. Très clinique d'ailleurs, Maël Lavaille, il faut le mentionner. Seulement deuxième meilleur buteur de cette équipe, derrière Kochi Anjiapi, qui lui est troisième au pays à ce chapitre. L'accomplissement pour la recrue ottavienne. Julien Kissé. N'ouvrira pas d'option vers l'avant du terrain. Va choisir Delvin Kearshall qui lui renvoie de l'autre côté pour Guignon. Très belle feinte de Guignon pour s'offrir de l'espace. Il va de la gauche direction Philippe Galland. Oh, se heurte. Un bon coup d'épaule. Aucun appel des officiels. Et l'officiel vraiment qui va donner le ton avec cette faute non appelée. Côté physique du jeu, Yamoussa qui sera accepté pour l'officiel. Il faut aussi mentionner, Yamoussa, l'absence dans le match de Tony Adeoye qui est le meilleur buteur de cette équipe du côté des Axemen de Cadia. C'est l'un des joueurs les plus menaçants au début de saison notamment. Entrée de touche en faveur des Axemen. La reprise de tête, ce sera remis en premier temps par Charles de l'autre côté. Galland fait la même chose. Anjiapi tentait de rejoindre ce ballon. On va le laisser pour Dylan Cyr. Dernier qui va propulser Kylian Guignon. Guignon sur l'aile droite. Opte de remettre derrière pour Salif Thiam. Kazan Dijon. Delvin Kearshall. Les appuis de Lavaille, il va en profondeur à l'intention de Kochi Anjiapi. Sa tête vers Maël Lavaille à nouveau devant. C'était pour Philippe Galland. Une passe qui est un peu trop profonde pour ce dernier. Les Aigles, présentement, dans ce match, eh bien, c'est des hommes en pleine confiance de leurs moyens. Un ballon qui a peine et de misère à quitter la demi-défensive des Axemen. Donc, on va remettre pour Connor Burns. Coup de pied arrêté en faveur de Cadia. Arrivé de la 7e minute de jeu maintenant déjà. Burns, très long botté devant. Reprise de la tête qui sera ratée par Kazan Dijon, mais heureusement que Kissé était dans les parages. Galland se heurte à la défensive du capitaine Magamora. Reprise maintenant de Nathan Amoa Guéquier. Sur la gauche, tente de déborder Kylian Guignon. C'était Matthew McKinnon qui n'est pas arrivé à le faire. Il est allé tout seul en touche. Julien Kissé alors que le jeu reprend dans le territoire des Aigles. Milieu de terrain, c'était Rowan Cusick. Ça passe pour McKinnon, va laisser derrière pour son latéral gauche. Un contre un face à Guignon qui intervient avec agressivité. Kochi Anjiapi. Alors qu'il va dévier vers Cyr. Bonne passe, encore bien joué pour Kylian Guignon. Quelques bons contrôles de la part du Français en ce début de match. Donne l'avantage, souligne l'officiel. Kissé cherche ses options dans le milieu de terrain, ne le retrouvera pas. Donc on a fait une simili-rotation entre Danyoko et Galland. Justement, un ballon qui est envoyé profondément. Reprise à la tête. Rebondi à quelques reprises avant d'être dégagé par Magamora. Intervention de Thiam, un peu plus tôt. Charles, un peu hasardeuse. Guignon vient à la rescousse du ballon. Envoyé lointain maintenant. Qui sait qui va tout simplement laisser aller. Bien joué de la part du joueur d'expérience des Aigles Bleus.
Des joueurs de 5e année sur cette équipe. McKinnon dans le milieu de terrain face à Delvin Kearshall reçoit l'appui de Kylian Guignon. Un excellent tacle, 50-50. Jusqu'à présent, Kylian Guignon et Moussa, rien ne passe. Très fort défenseur, très rapide, très grand, très costaud. Justement, a pris du poids. Kylian Guignon est dans le bon sens du terme, il faut le mentionner. Personne que je vois souvent justement s'entraîner au CEPS ici. Et on en parlait justement il y a 2 jours de cette idée-là de gagner un peu de poids. Et c'est là il m'a dit, là présentement, l'entraînement de foot me donne un peu de raison de vouloir en gagner un peu plus durant justement la saison morte prochaine pour la prochaine saison. Mais évidemment, il faut le mentionner que l'entraînement est très ardu côté foot, surtout du côté universitaire. Pas nécessairement beaucoup de temps de s'entraîner et faire de la musculation en tant que tel. Écoute, on a vu justement un homme qui est rendu beaucoup plus large côté de Kylian Guignon. Depuis l'an passé, ça c'en est certain. Ça paraît aussi sur son jeu. Un homme intimidant sur la droite. Julien Kissé maintenant. Tente de renvoyer. Derrière, attention, c'est Kochi Njiapi qui n'était pas loin. Burns n'a pas pu récupérer. Lavain non plus. C'était un bon ballon dans le dos de la défense. Et Njiapi, encore une fois, il n'en faut pas beaucoup pour marquer. Oh, c'est très bien joué de la part de Kylian Guignon. Mais malheureusement, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, c'est le ballon. Mais l'arbitre va quand même arrêter le jeu parce que j'ai pris le ballon dans des parties qui font mal. Situation pénible pour Matthew McKinnon. On peut comprendre le sifflet de l'officiel. Très bien joué de la part de Kylian Guignon, franchement. Justement, les Aigles qui vont même recevoir possession du ballon. Lavaille fait bien pour récupérer une balle qui allait peut-être être perdue. Salif Thiam. Beaucoup d'espace pour Salif Thiam avec la montée de Kylian Guignon. La met derrière pour Delvin Kearshall. Kazan Dijon. Voilà la poussée de vitesse de Kazan Dijon vers Philippe Galland. Tentait un jeu un peu truqué où Danyoko et Philippe Galland s'échangeaient un peu leur poste. La défensive des Axemen qui n'a pas bronché. À l'appel justement des Aigles Bleus. L'officiel va redonner le ton à ce match. Entrée de touche pour les Axemen qui va retourner justement à leur possession. Aucun signe de vie offensif qui a été donné par les Axemen en ce début de match. Les Aigles Bleus qui ont été près de la surface de réparation, mais rien de cadré jusqu'à présent. Un peu à l'âme de tous les matchs à domicile jusqu'à présent, Yamoussa des Aigles cette saison. Entrée de touche. Il va y avoir des Axemen, quelques talonnades et c'est Danyoko qui va reprendre. Danyoko vers Guignon. Garde justement devant et va apercevoir Njiapi. Remise de la tête de Lavaille vers Njiapi. Face à 2 joueurs. Ça passe, c'est pour Lavaille. Et c'est une très bonne intuition d'ailleurs, très bons instincts de la part d'Njiapi. Aperçoit 2 joueurs sur lui, et bien se doit de voir un coéquipier qui sera seul, bien sûr, un peu devant. Mais Lavaille certainement pas peur de déborder non plus la défensive adverse. Kylian Guignon. Entrée de touche, direction Lavaille, remise de la tête vers Kazan Dijon qui va garder le ballon sur les pieds de son équipe. Janssen. Vers Thiam. Celui unique sénégalais de cette équipe. Delvin Kearshall. Sur sa gauche, je trouve que c'est très bien joué de la part des Axemen qui ont été un peu plus agressifs sur le ballon. Et en parlant d'agressivité, c'est Kylian Guignon qui va dégager ce ballon hors des limites du terrain. Passe à l'intention d'Amoa Gekié qui s'est pas rendu.
approche de la 14e minute de jeu. Toujours le premier but qui est recherché dans ce match. Encore une fois, on voit le pressing tout-terrain des Aigles Bleus qui laissent aucune chance et aucune sortie de relance à leur adversaire. Ce qui a beaucoup marché depuis le début de saison. Rien pour attaquer du côté des Axemen en plein centre du terrain. Choisit plutôt les ailes. On se retrouve malheureusement dans une situation où les ailes ne fonctionnent pas présentement. On va voir si ça va changer dans les prochains instants. Justement, on tente d'attaquer sur le côté de Julien Kissé cette fois-ci, qui, un peu à l'image de Kylian Guignon, est un mur de briques. Ce latéral gauche. Danyoko, bonne première touche vers le centre du terrain, se fait retenir quelque peu par Djabou Deng. Salif Thiam. Kylian Guignon. Kochi Njiapi. Njiapi en plein centre. Passe de l'autre côté, c'est bien joué pour Maël Lavaille en premier temps au deuxième poteau. Oh, c'était dangereux pour Maël Lavaille. Cherchait un peu la course aussi au deuxième poteau. Et des joueurs, Yamoussa, qui sont propagés sur le terrain. Danyoko était rendu à droite, Lavaille à gauche. Une équipe très polyvalente. Ça aussi, c'est une différente variante quand les joueurs en attaque permutent énormément. Donc un autre lancé sera cadré, mais malheureusement, ce sera directement dans les mains de Connor Burns. Laissé par terre, amène immédiatement la pression de Maël Lavaille. Reprise de Kazan Dijon. Charles va le laisser pour Swan Janssen. Dernier qui s'est fait couper les cheveux, un peu Yamoussa aussi. Question de bien voir le terrain, évidemment. Et peu importe la raison, bien sûr, les cheveux de Swan Janssen étaient une image assez percutante de Swan Janssen. Effectivement. Et je me désole un peu de cette coupe de cheveux alors qu'Anji Yapi s'amène. Yapi tente un tir, on l'arrête de la part du gardien. Incroyable de la part de Connor Burns. Anji Yapi cherchait son 6e de la saison. Et le peu d'espace qu'avait Anji Yapi aussi pour décocher ce tir. C'est assez impressionnant, merci. Delvin Kearshall vers Danyoko. On fait bien de se défaire de Deng. Danyoko face à Deng. Danyoko vers l'intérieur, se défait de Deng. Et à nouveau, on va même chercher la faute tout juste en dehors de la surface de réparation. J'avais dit que toutes les offensives devaient passer par lui. Déjà, première offensive qui passe par lui, il arrive à déjà se défaire de Djabou Deng. Et vraiment, ce qui est le plus impressionnant de Danyoko, c'est son explosivité. À quel point il est capable de faire son contrôle et ensuite continuer sur sa course. Ma foi, c'est exceptionnel. Et en parlant d'être exceptionnel, Alex Kazan Dijon par-dessus ce ballon. Allons voir s'il pourra livrer la mention d'aide sur le premier but des Aigles. Avec la 18e minute devant nous. Livraison de Kazan Dijon en direction deuxième poteau. La parade de Burns, le jeu qui se continue. Dylan Cyr maintenant tentait de se défaire de McKinnon qui fait bien. Rediriger ce ballon à l'extérieur du terrain. Jeu qui est pris rapidement. Kylian Guignon, son centre un peu trop bas pour ses coéquipiers. On va reprendre possession du ballon. Julien Kissé vers Kazan Dijon. Kazan Dijon fait demi-tour vers Julien Kissé. Équipe très patiente. Capable de jouer ce jeu un peu gauche-droite entre ses défenseurs. Julien Kissé toujours. Beaucoup d'espace. Rejoint Danyoko en plein centre. Danyoko fait demi-tour à quelques reprises. Il va. Le long ballon vers Kochi Njiapi. Bonne touche Njiapi vers Dylan Cyr. Cyr tentait de se faufiler sur la droite. C'est repris brièvement par les Axemen. McKinnon sur la gauche. Bon crochet pour se défaire de Cyr. Envoie un ballon lointain, voire un peu trop loin. Encore une fois, le contre-pressing de cette équipe des Aigles Bleus est assez fou. Comment ils récupèrent les ballons très rapidement.
Contre de très bonnes chances de marquer. Bon contrôle du corps d'Njiapi. Malheureusement, c'est sa touche de la poitrine qui est un peu trop lointaine. Et encore une fois, on envoie ce que tu aimes appeler, Yamoussa, des déchets du côté des Axemen dans ce début de match. Beaucoup de passes imprécises. Tente de contre-attaquer maintenant un ballon qui était derrière Julien Kissé. Et l'arbitre qui va complètement laisser aller le jeu avec son geste de main envers Anderson Peters. C'est un peu douteux parce que Julien Kissé avait mis un peu le bras quand même. Les deux qui se sont rencontrés dans leur course et aucune faute, souligne l'officiel. Ce qui devait être l'une des meilleures attaques des Axemen, eh bien c'est terminé assez rapidement. Charles Vertiam. Charnier qui est presque rendu un latéral droit pour son équipe. Un long ballon, c'est l'intention de Maël Lavaille. Il va retrouver le milieu de terrain. Kazan-Dijon en hauteur, reprise de la tête de Guignon. Joue un peu de ping-pong jusqu'à la surface de réparation avant d'avoir un ballon quitter justement cette zone payante du côté des Aigles. Kazan-Dijon récupère bien. Envoie derrière toutefois du côté des Axemen. Le long de la ligne gauche, McKinnon sur sa droite. Sa livraison redirigée de la tête par Julien Kissé. Dylan Cyr. Son revirement immédiatement dégagé par Salif-Thiam. On reprend plus belle plutôt pour les Axemen. La course de Deng sur la droite. Son centre était menaçant. Ballon qui est toujours libre. Et Kazan-Dijon. Quel sauvetage de Kazan-Dijon quand même. Mais il y avait déjà faute sur Swan Janssen. Et la première attaque des Axemen, Yamoussa, qui se trouve à être l'une des plus menaçantes de ce match. Et alors que Swan Janssen, semblerait-il, aurait eu un coup derrière la tête. Situation assez... Les soigneurs sont appelés. Le soigneur. Du côté de Swan Janssen, j'ai pas nécessairement vu ce qui s'était passé sur l'action en tant que telle, Yamoussa. Ils avaient essayé de justement couper ce centre de Djaboudeng, mais je pense que c'est sur la suite de l'action qui s'est fait mal, malheureusement. Lui souhaiter le meilleur, bien sûr, alors que les joueurs des Aigles vont prendre ce temps pour rejoindre Younes Bouida. Le maître derrière cette formation première de la Ligue cette saison. Et se doit de se réjouir aussi de ce genre de début de saison. Une équipe qui avait beaucoup de difficultés justement dans les premiers 5 matchs. Du côté du circuit, eh bien, ça porte fruit présentement. Une voix très expressive sur le côté. Il donne beaucoup de consignes aussi à ses joueurs. Et on voit aussi, on peut sentir le respect, même d'ici Yamoussa, entre Younes Bouida et ses joueurs. Un homme qui est très convaincant envers sa formation. Alors que bonne nouvelle, Swan Janssen va rester entre ses deux poteaux. Mais quel effort défensif du bleu et or tout juste auparavant pour se sauver un peu de ce chaos dans le petit rectangle. Le jeu qui va reprendre de plus belle avec l'arrivée de la 23e minute, toujours 0-0. Guignon sur la droite. Thiam maintenant. Vers Charles. Delvin Cale-Charles, son long botté, c'est pour Guignon. Vers Cyr derrière lui. Bonne touche de la part de Cyr. Voilà, on élargit le terrain, c'était pour Danyoko. Une passe qui était bien tentée, mais manquait un peu de vitesse. Deng. Le long de la ligne sera rejoint immédiatement par Delvin Cale-Charles. Fait bien de ombrer le numéro 20, Thomas Connell. Je suis tellement fan de cette manière de jouer, de récupérer des ballons tellement rapidement. On laisse même pas le temps à l'adversaire de s'organiser ou de respirer. Justement, on va reprendre offensivement. Njiapi tentait de tourner vers son intérieur à lui.
Bonne entrée de touche en faveur du bleu et or. Situation extrêmement convaincante du côté des Aigles de jouer justement ce gaucher à droite et ce droitier à gauche. Beaucoup plus d'options offensives de cette façon. Danyoko, quelle facilité. Très longue balle pour Njiapi, ne se rendra pas à sa destination. Gagnon maintenant récupère. Gagnon dans le milieu de terrain, intervention défensive du côté des Axemen qui tentent la contre-attaque immédiate. Ils sont précipités un peu sur leur geste. Kazan-Dijon maintenant tente vers Kochi Njiapi. Malheureusement, à nouveau, c'est le gardien Connor Burns qui fait des siennes, le joueur de 4e année d'Halifax. Je vous le rappelle, a eu tout qu'un plongeon pour sauver la meilleure chance des Aigles dans ce match qui venait du pied gauche de Kochi Njiapi. Cyr, taclé de derrière, il y aura faute sur cette séquence, assez évident pour l'officiel. Qui sait? Il va de finesse pour Philippe Galland. Vers Danyoko. Là, c'est 1 contre 1, faut y aller. Il fallait y aller, mais Danyoko qui va à quelques reprises envers Dang. Toujours Danyoko. C'est pas possible. Un homme qui s'amuse bien sur le terrain, Danyoko. En plus, on a l'impression que ses gestes ne sont même pas forcés. Il sait ce qu'il fait. Une des grandes raisons pourquoi les Aigles Bleus ont autant de succès avec l'aide de Kochi Njiapi. 2 ailiers tout feu tout flamme dans ce début de saison. Au contrôle de Cyr vers Galland. Galland, un autre qui est capable justement de ce genre de jeu de pied. On l'avait vu l'an passé. Attention, c'est repris par Danyoko. Danyoko fait demi-tour. Recherche ses options. Toujours Danyoko trouve son espace. Il va du bout du pied pour Kylian Gagnon qui se doit de s'empresser pour sauver ce ballon. Kylian Gagnon roule son ballon vers l'intérieur, tente d'enrober dans la surface de réparation. C'est dégagé brièvement par les Axemen. Connell vers McKinnon. Passe devant, c'est l'intention de Connell justement. On renvoie le ballon de l'autre côté, tentait l'1-2. Clairement une équipe en mode défensif du côté des Axemen. Ballon en chandelle, reprise de la tête de Magamora. Sortira des limites du terrain, va en profiter pour Julien Kissé. Kazan-Dijon vers Philippe Galland et aura arrêt de jeu. Ballon qui est rentré dans la surface du terrain pendant la séquence justement. Salif Thiam. Kylian Gagnon devant pour Kochi Njiapi. Oh, quel jeu de pied de Kochi Njiapi pour se défaire de son adversaire. Il va de l'extérieur du pied. Reprise de Dang. Galland, ça a été bien tenté pour Danyoko. De retour pour Galland maintenant. Magicien de batteur se renvoie à droite pour Gagnon. Oh, coupe vers l'intérieur. Kylian Gagnon de l'espace, tente une frappe. Encore une fois, des joueurs en confiance comme ça, Yamoussa, ça va tenter leur chance de loin. On va récupérer justement dans les mains du numéro 2 des Aigles. Passe à l'intention de Lavaille. Lavaille de sa gauche! Lavaille, pour recadrer. Il est vraiment intéressant ce joueur. C'est un numéro 9, mais c'est pas le joueur le plus costaud sur le terrain. Donc il compense avec sa qualité technique. Absolument. Et justement, pendant l'action, j'essaie de penser à une comparaison un peu pour Maël Lavaille. Un de ces joueurs qui rôde un peu plus dans cette position de 9. Et franchement, je ne l'ai jamais trouvé. Souvent, lorsque tu penses à un 9, et oui, on ne dénigre pas du tout l'habileté clinique de Maël Lavaille. On le sait dans des situations où il devrait avoir bu. Eh bien, il y a bu au moins à 50% du temps. C'est un peu lors du dernier match qui a un peu baissé sa moyenne du côté Maël Lavaille. Donc attention, le ballon était super. Plutôt la touche de Rowan Cusick qui était navrante.
Ouais, très intéressant, mais Lavaille. Gaucher aussi, ce qui peut faire du mal à l'équipe adverse. Très difficile de contrer les gauchers comme ça. Alors que le voilà, mais Lavaille. Il décroche jusqu'au milieu de terrain. C'est pas un neuf qui va rester dans sa position fixe. Des joueurs vraiment qui s'occupent de peu importe l'espace de terrain qui leur sont donnés. Un événement rare vient de se passer. Alex Kazandijan a raté une passe. Notez-le dans vos carnets, mesdames et messieurs. C'est la fin. Alex Kazandijan est maintenant humain. Alors qu'on va tenter une passe du côté des Axemen. Il y aura faute sur cette séquence envers les Aigles Bleus. Sifflet de l'officiel qui va finalement retentir en faveur de la formation de Cadia. Donc on va même appeler le fautif Salif Thiam vers l'officiel. Toujours aucun but d'inscrit dans ce match. Un match qui est l'affaire des Aigles jusqu'à présent. Mais à faire attention puisque lors des 2 rares fois où les Axemen ont pu infiltrer le territoire offensif, ça a été dangereux. Et en voici possiblement une 3e. Prise de la tête, premier sur le ballon et Kazandijan dégage bien. Pression emmenée du côté de Lavaille. Xavier Hill, Nagamura, derrière pour Burns. Un homme confiant d'ailleurs, Connor Burns dans ce match. Cusick sur la droite pour Dang, rattrapé par Danyoko. Contact épaule à épaule. Oh, Danyoko, attention. Il a failli faire un geste de frustration qui allait lui valoir un carton jaune. Contact excessif, souligne le juge de ligne, qui offre à nouveau un coup de pied arrêté en bonne situation pour les Axemen. Avec le 2/3 de cette première demi de jouer. Jacob Bayliss rejoint le point de pénalty, une reprise de la tête qui est ramenée de l'autre côté par Kochi Njiapi. Ballon soulevé, Dylan Cyr. On fera appel du côté de l'officiel, le ballon qui aura heurté la main d'un joueur des Aigles. Je crois que c'est assez clair d'ici à Moussa. Et à nouveau, coup franc. Cette fois-ci à quelques mètres de la surface de réparation. Les Axemen qui, tranquillement mais sûrement, se rapprochent du filet de Swan Janssen. Là, attention, danger parce que le coup franc est plein axe. Le danger peut venir, la frappe peut venir de partout, que ce soit un gaucher ou un droitier. 2 joueurs par-dessus ce ballon. Henderson Peters, qui est aussi accompagné de Jiabou Deng. Deng qui tente de donner ses consignes à Max Rogers, son coéquipier défensif, joueur de 5e année. Je crois vraiment qu'on va le laisser pour Henderson Peters, qui lui est néo-brunswickois. Mur s'installe pour les Aigles. Allons voir ce que l'on va tenter du côté des Axemen. Peters, ça frappe à le sol. L'intention était sublime. Et Swan Janssen qui était un pas devant. Les Aigles qui se devront de prendre un peu plus de momentum offensif. Les dernières chances qui venaient aux mains de l'équipe visiteur dans ce match. Ballon disputé quelque peu, on laisse l'avantage. McKinnon rejoint par Kylian Guignon. Faire dévier à l'extérieur de la ligne de côté. À côté de cette équipe de Cadia Yamoussa qu'on n'avait pas vu durant le début de ce match. Ils sont en train de s'installer petit à petit. On
retrouve ses repères et là à nouveau, alors que j'en parle un peu, on redonne ce déchet qu'on avait en début de match. Alors, attention, Cyr en a tenté un peu trop sur cette séquence. Les Axemen qui tentent trop de reprendre. Alors que Dylan Cyr tentait de remettre un peu les pendules à l'heure sur son erreur, se recevra un carton jaune. Mais avec raison, un tacle glissé de derrière. Très dangereux pour Dylan Cyr. Et à nouveau, on reprend un peu. Deuxième chance pour Anderson Peters et les Axemen. Là, c'est un peu plus loin, donc ça va être un peu plus compliqué pour Jabou Deng de tromper la vigilance de Swan Janssen. On va laisser plutôt Peters dans la surface de réparation. Comme tu le mentionnes, Moussa, c'est genre de dernière année. Jabou Deng qui s'occupera de ce coup franc. Tension de frappe pour Jabou Deng. S'élance par-dessus la frappe, oh mon Dieu, de justesse. Allons de justesse passer par-dessus la cage de Swan Janssen. Et on s'en sort à nouveau indemne pour le Bleu et Or. Mais tout de même, Yamoussa, on se doit de commencer à reprendre un peu le rythme, jouer notre match pour les Aigles. Parce que ça fait 2-3 minutes que les X-Men se procurent des opportunités. Dylan Cyr devant l'intention de Maël Lavaille. C'est repris par Philippe Galland. Galland sur son pied gauche. Remise de la tête de Hill. Et à nouveau de l'autre côté, Ngiapi contrôle son défenseur. Ballon qui est toujours libre. En plein centre pour Magamora. Pourchassé par Galland. Très bien, applique les freins. Rejoint sur sa droite, c'est Anderson Peters. Tente de se défaire de Julien Kissé qui rattrape son assaillant et dégage le ballon sur les lignes de côté. Parfaitement joué pour Julien Kissé. Jabou Deng maintenant. Légère touche. Cyr qui ne peut reprendre. Magamora derrière et finalement un sentiment de contrôle pour les Axemen dans ce match. Donc on est capable de circuler le ballon derrière quelques défenseurs. McKinnon ne se rendra pas justement à cette balle derrière Kylian Guignon. Il se doit d'être vigilant. D'ailleurs très agressif dans ce match, Kylian Guignon. Ngiapi en premier, se tourne sur sa droite, va y aller d'une balle un peu lointaine pour Dylan Cyr. McKinnon rejoint par Kochi Ngiapi. Va redonner possession du ballon aux Axemen. Le jeu un peu immobile sur ce couloir gauche du terrain offensif pour les Axemen. Salif Thiam. Prise de la tête de Philippe Galland. Maintenant sur le pied de Rowan Cusick. Cusick. Ça passe alors qu'on verra le ballon sortir des limites du terrain. Remise de Guignon. Ballon errant dégagé par Hill. On va laisser filer pour Swan Janssen. Darvin Killshall. Sur l'appui de Philippe Galland, va plutôt opter pour l'option un peu plus lointaine en Dylan Cyr. Tierney qui va derrière la défensive pour Danyoko. Deng qui envoie un ballon. Oh mon Dieu, c'était presque sur le pied de Danyoko. Bien tenté par le numéro 7 des Aigles qui cherchait son quatrième. Maël Lavaille. Situation assez précaire et capable de remettre pour Guignon. Oh, Guignon, attention. Attention, Charles qui a pris un gros coup de la part de l'attaquant d'X-Men. On donne avantage du côté de l'officiel. Danyoko, excellente touche pour se défaire de Deng. Danyoko, quelques jeux de pied. Toujours Danyoko dans la surface de réparation. C'était pour Maël Lavaille. Darvin Killshall qui retrouve son pied aussi. L'officiel qui
cache son sifflet, mais est quand même autoritaire dans ce match. Et c'est tout ce qu'on recherche, un peu de constance aussi. Heureusement pour Charles qui va retrouver ses 2 pieds par lui-même. Justement, on envoie vers Dalvin Kershaw. Va laisser filer pour Thiam. Derrière lui, la bicyclette reprise de la tête du côté de Nathan Namoa-Giekie. Il a cherché la faute alors qu'il s'est appuyé sur le joueur des Aigles. Bien qui sait. Danyoko. Face à Deng à nouveau. Danyoko. Capable de se faufiler derrière Deng qui vient profiter de son corps pour se débarrasser du numéro 7. Le ballon qui va être donné aux Aigles Bleus. Donc on croyait que Danyoko était sorti en possession du ballon. Et là, l'officiel va donner un carton jaune envers Thomas Connell. Je pense que c'était pour la faute tout à l'heure sur Charles Delvin Cale. Un de ses consignes, déjà 2 cartons qui ont été donnés dans ce match. Un de chaque côté. L'approche de la 41e minute de jeu. Un match qui est très serré entre ces deux équipes. La marque qui se maintient 0-0. Guignon, bonne feinte de passe, offre beaucoup d'espace. Kylian Guignon vers Danyoko, sera premier sur le ballon. Danyoko, derrière la défensive. Dylan Cyr aurait pu laisser. Voilà que c'est fait. Change de tourner de côté, c'est le côté de Philippe Galland. Passe dans la surface de réparation qui va bondir à l'extérieur. Julien Kissé. Devant. Oh, toute une feinte de Maël Lavaille. Fait face à Deng toujours. Maël Lavaille. N'a pas peur du 1 contre 1. Lavaille tentait de se faufiler derrière. Sera rencontré toutefois par Anderson Peters. Il y a faute et carton jaune pour Jabou Deng. Un jeu assez physique de Jabou Deng dans ce match. Et je crois que l'officiel en a eu assez. Par contre, j'avais dit, Maël Lavaille, c'est pas l'attaquant le plus rapide, c'est pas l'attaquant le plus costaud, mais il arrive par contre à compenser avec sa qualité technique. Et allons voir si on pourra compenser avec une qualité aussi clinique que Yamoussa. Ballon qui sera livré sur le pied de Kazan Zijan. Avec l'arrivée de la terminaison de cette première moitié de match. Kazan Dijon, premier poteau, reprise de la tête du côté des Axemen. Et l'ambitieux Kazan Dijon qui tentait de ramener en premier temps dans la surface de réparation. Et Contact qui aura raté un peu sa cible. Axemen qui ont donné le coup de pied de but. Connor Burns. Donc on voit c'est Andy Yapi maintenant qui est en numéro 9. Philippe Galland est à droite. Et Maël Lavaille est passé au milieu de terrain. Un effectif qui complètement vient d'être chamboulé. Andy Yapi, de retour pour Lavaille. Sa première touche se rendra jusqu'à Dylan Cyr. Oh, Dylan Cyr fait bien. Dylan Cyr toujours. Tente une passe en plein centre. Récupéré par Philippe Galland. Galland sur la droite dans un rôle un peu plus offensif. Tente un centre au premier poteau. Personne n'y était toutefois pour Philippe Galland. Le brio de cette équipe d'avoir 5 attaquants sur le terrain en tout temps, c'est justement cette permutation qui peut être créée entre les joueurs. Ballon disputé en plein centre. La passe est pour Deng. Sur la pression de Danyoko, Peters se fait bloquer par Kissé. Hill maintenant se défait du tacle de Kochi Njiapi. Tente de récupérer. Njiapi justement va reprendre. A l'option de Galland sur sa droite. Njiapi toujours. Kochi Njiapi tentait de retourner. Sur sa gauche, c'est Danyoko. Danyoko prend de l'espace. Oh mon Dieu! Moi, je l'ai vu à l'intérieur. Ballon qui était bien enrobé côté Soumaïla Danyoko. Et de justesse va rater la cible. Toute qu'une chance pour le bleu et or.
À nouveau, Yamoussa, c'est venu d'une bonne récupération dans ce milieu de terrain. Andy Yapi, justement, qui a continué son action jusqu'au bout. Je pensais qu'il allait décaler à un moment donné, mais il a préféré aller tout seul. Au final, c'est Danyoko qui a récupéré le ballon et sa frappe passe pas très loin de la lucarne de Connor Burns. Justement, ce dernier avec un coup de pied de but facilement repris par Danyoko qui va pousser Andy Yapi plus loin. Andy Yapi se fait dépasser de justesse par la défensive adverse. Ballon libre. Et alors que tacle glissé, il y aura, je croyais qu'on avait sifflé de l'officiel. Aucun appel du tout. Ballon libre. Reprise de Kissé. Charles, même chose, alors que les deux équipes appliquent beaucoup de pression présentement. Kazan-Dijan recherche ses options de l'extérieur du pied pour Kochi Andy Yapi, qui malheureusement était pris à contre-courant sur cette séquence. Il n'a pas pu stopper son geste. C'est ce qu'on aime de Kochi Andy Yapi. Écoute, Yamoussa, c'est quelqu'un qui est très fort pour défendre son positionnement aussi sur le terrain. Capable de calmer le jeu derrière, plutôt devant la défensive adverse. Thiam, ballon devant, va dévier sur la défensive des Axemen. On pourra reprendre alors qu'à la 45e minute de jeu est devant nous. Quelques minutes à faire avant la fin de ce premier 45, toujours 0-0. Des bonnes chances des deux côtés. Coup franc maintenant pour le Bleu et Or. Une des dernières chances de cette première demi d'action. On y va sur la gauche. Qui sait? Pousse devant pour Maël Lavin. Une bonne course de ce dernier. Ça touche qui va être rencontré absolument par Xavier Hill. Corner qui sera donné. C'est tranquillement Alex Kazan-Dijan qui va se rendre. Ce coup de pied de coin. Déjà quelques bonnes chances sur ce même côté gauche. En coup de pied arrêté pour le Bleu et Or dans ce match. Rien qui n'a été cadré toutefois dans ce genre de situation. Là, on va voir si ça va changer. Kazan-Dijan, sa livraison, direction point de pénalty. Aucune reprise de tête. Et c'est Magamura qui va dégager. Reprise rapide, c'est pour Danyoko. Bien joué de la part de Kazan-Dijan. Danyoko. À Delvin Keilshall en milieu de terrain. Guignon. Contrôle un peu plus loin. Guignon va tenter sa chance de très loin. Un ballon qui va être envoyé beaucoup trop loin par-dessus la cage de Connor Burns, qui lui va prendre son temps. Tente d'écouler les dernières secondes de cette demi pour son équipe, certes. Équipe qui a eu ses chances. Beaucoup de joueurs contractés dans le même cercle. Burns renvoie devant, ballon qui dévie. Et alors que Thiam est capable de toucher à ce ballon, il y aura faute envers les Axemen. Tout juste derrière la ligne médiane. Thiam va jouer rapidement pour Kazan-Dijan. Ballon qui n'aura pas été stoppé, dit l'officiel. Alors que c'est fait, Charles vers Thiam. Guignon maintenant. Long ballon sur le côté gauche pour Danyoko qui ne pourra pas s'y rendre en premier. Dang! Pousse son coéquipier plus loin. Intervention rapide de Charles. C'est Dang qui va reprendre cette remise en touche. On va plus loin. Remise de la tête de Kissé. Dang. Tente de dégager, c'est repris par Danyoko qui continue sur sa poussée. Danyoko vers Kochi Anjiapi. Anjiapi 1 contre 1, se fait tacler de derrière. Ce sera ballon aux Aigles Bleus. Tout juste devant la surface de réparation. Et alors que je croyais que le jeu allait se continuer, eh bien non, le sifflet de l'officiel qui retentit à 3 reprises. Après 45 minutes de jeu, la marque est de 0-0. Et Yamoussa, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce premier 45?
Il y a eu beaucoup de domination de la part des Aigles. Il y a eu quelques occasions aussi, mais malheureusement la concrétisation n'est pas là. On a vu que les X-Men aussi, sur les seules opportunités, ont pu amener un peu de danger sur la cage de Swan Janssen, mais ce dernier était très concentré, bien dans son match. Pour l'instant, le match est dominé et un peu contrôlé par les Aigles, mais les occasions sont là, mais la concrétisation manque. Absolument, Yamoussa, c'est un 45 assez convaincant. Là, on voit Que, voilà, c'est de nouveaux renforts offensifs. C'est Robert Camano qui est le renfort offensif, mais Adam Bureau qui va former le double milieu avec Alex Kadandijan et Maël Lavaille qui va accompagner Kochi Anji Yapi en pointe. Alors que je pensais que c'était Kamano qui allait justement évoluer en pointe et Anji Yapi à droite. ouais, et de même Yamoussa, mais écoute, du côté de Younes Boueda, quand tu as énormément d'options comme ça, tu peux faire un peu ce que tu veux sur le terrain. Et c'est ce qu'on fait. Njiapi, justement, va en profiter. Sur sa gauche vers Danyoko, l'option de Maël Lavaille. Danyoko 1 contre 1. Va se prendre dans ses propres pas et va hanté par Deng. Bonne récupération de ballon de Danyoko sur la gauche. Danyoko toujours. Danyoko freine face à Deng. Tente de C'est quand se même assez faufiler. fou, même quand on pense que c'est terminé pour lui, il arrive quand même à faire quelque chose. Faudra toutefois essayer de calmer un peu son jeu du côté de Danyoko. C'est bien d'en faire, mais d'en faire trop, des fois, c'est pas assez, comme on dit. Mise en touche du côté des Aigles. On en voit dans le grand rectangle, reprise de la tête de Deng. Cusick maintenant tente de renvoyer la contre-attaque de son équipe. On tente une passe en plein centre, c'est intercepté par Adam Bureau. Kylian Guignon. Sur la droite pour Robert Camano. L'option de Maël Lavaille le long de la ligne. Va le chercher justement. Maël Lavaille. Coupe vers l'intérieur. Fait bien. Lavaille tente une passe direction point de pénalty. L'intention était bonne. Formation maintenant qui est composée de 4 attaquants, 2 milieux de terrain, 4 défenseurs. Le tout pour le tout du côté offensif pour le Bleuillard. La mise en touche, c'était en direction de Kochi Njiapi, intercepté aisément par les Axemen. Qui sait, sur sa droite en premier temps, un ballon qui va être mal contrôlé. Visait le pied de Maël Lavaille sur cette séquence. Kazan-Dijon intervient bien. Oh mon Dieu, la talonnade de Robert Camano pour garder ce ballon en vie pour sa formation. Malheureusement, ne peut contrôler le restant de cette action pour ce dernier. Guignon retrouve ballon libre. Derrière, c'est Swan Janssen. Kazan-Dijon. Garde son espace. Kylian Guignon en plein centre. En premier temps, c'est pour Camano. Guignon à nouveau, renvoie profondément pour Njiapi. Reprise de la tête de Max Rogers. C'est Lavaille maintenant en possession du ballon vers Danyoko. Danyoko, sa première touche, regarde ses options. Il va vers Camano malheureusement qui est un peu mal positionné pour défendre sa possession. Chaboudin dégage le ballon de l'autre côté. C'est repris par Charles. Permutation avec Saliftia, qui fait super
Thiam, justement, s'occupe de son espace. Danyoko. Retour pour Thiam. Oh, Thiam, ça passe à l'intention d'Adam Bureau qui va largement rater la cible. Ça donne la contre-attaque des Axemen. Sur la gauche, c'est McKinnon, 1 contre 1 face à Guignon. Sonny qui a eu le dessus à multiples reprises et à nouveau dans ce match, Kylian Guignon. Finalement, connaît un match parfait défensif jusqu'à présent. Donc, il tentait de faire une petite retournée acrobatique. Question de se défaire de la pression de Matthew McKinnon. Eh bien, va redonner possession aux Axemen. Entrée de touche. Vise la surface de réparation. Point de pénalty, reprise à la tête. McKinnon sur sa poitrine. Guignon qui doit intervenir, même chose. L'arbitre qui ne dit rien. Pour Thiam, et là vraiment on aura bousculé Thiam. Faire attention aussi du côté de Matt Holton, l'entraîneur-chef des Axemen. Ballon sera joué rapidement pour l'Université de Moncton. Danyoko. Bonne récupération de Danyoko. Recherche l'appel justement de Robert Camano. Malheureusement, la passe qui sera directement dirigée vers Jacob Bayliss. Alors que Djaboudeng est resté au sol. Ça a été derrière l'action aussi, Yamoussa pour Djaboudeng. Un inconfort certainement. Et on fera appel aux soigneurs pour Acadia. Il y a un joueur, Djaboudeng, qu'on a remarqué certes dans ce match Yamoussa. Un joueur qui était un peu le contre parfait pour un Danyoko qui n'est pas nécessairement le joueur le plus physique sur le terrain. Il a dû s'offrir un bon duel face à Djaboudeng. Et pour une des rares fois dans les derniers matchs à Moussa, on a compris que Soumaïla Danyoko était un peu contrable. Ils ont compris que Soumaïla Danyoko était aussi une menace. Donc on va offrir des soins à Djaboudeng. On va aussi en profiter pour vous rappeler que le prochain match à la maison, eh bien, il faudra attendre quelques moments le 17 octobre face aux Reds de UNB. Ça va faire longtemps quand même. Hein. Ça va faire longtemps. Il va faire aussi un peu plus froid ici au stade de Croix-Bleue-Médavie. Malheureusement, mon chandail à manches courtes ne fera pas l'affaire. Faut aussi mentionner, Yamoussa, que bon, les 2 derniers matchs à la maison seront vraisemblablement les plus importants aussi. Les Reds de UNB et les Tigers de Dalhousie, coup sur coup. Et surtout, côté Tigers, c'est une équipe redoutable, autant du côté masculin que du côté féminin. Là, les Aigles iront sur la route pour affronter les meilleures équipes du circuit, sans vouloir dénigrer les autres formations de la Ligue. Eh bien, c'était un 5 premiers matchs face à des équipes soit moindres ou dans le milieu du classement général. Le meilleur défi est venu face à la formation des Seahawks de Memorial, où victoire de 2-1 il y a eu dans ce dernier match à la maison. Mais c'est là où ça compte pour les Aigles Bleus. Alors que bonne nouvelle pour Acadia aussi. Djaboudeng qui va refaire apparition sur le terrain. Immédiatement, avoir ballon dans les mains pour une entrée de touche. 53e minute d'action, aucun but sur le tableau d'affichage. Un match un peu à l'encombre de la saison des Aigles qui jusqu'à présent ont inscrit un total de 18 buts en 5 rencontres. Évidemment, le plus grand total aussi du côté de la SUA. Kazan-Dijon. Thiam tente une passe bien interceptée par McKinnon. En premier temps, maintenant, c'est Amoa Jikie qui n'a pas pu se rendre. Thiam. À Kochian Giapi. Oh, quelle talonnade de Kochian Giapi. Repris de la manière assez nonchalante par Camano. Oh là là là! Camano! Attention, l'action qui se continue. Camano qui tentait de la terminer. Quel dribble incroyable et quelle insolence de la part de Camano qui a éliminé son défenseur comme s'il jouait avec son enfant. Kazan-Dijon va jouer rapidement justement pour Camano. Camano, quelques jeux de pied pour Kazan-Dijon. Contrôle sur sa droite.
tentait de se défaire d'un joueur avec la présence de Robert Camano. Malheureusement, sur heurté Jacob Bayliss. Kylian Guignon. Guignon tentait de soulever ce ballon. Quelle fantaisie dans cette deuxième mi-temps. Toujours Guignon. L'appel de Kazan-Dijon refusé. Guignon, il va vers la surface de réparation. La talonnade de Kochian Giapi. Attention Charles. Il sera bloqué. Ouais, attention à Delvin Kearshall. Quelle belle touche. Qui sait maintenant? Vers Maël Lavaille, son contrôle. Raté malheureusement pour lui. Et là, du côté des Aigles, c'est une question d'un peu de peaufiner leur acte. Stopper un peu plus le jeu individuel. Le jeu de passe qui est un peu manquant pour le Bleu et Or dans cette rencontre. Effectivement. Delvin Kearshall reçoit l'appel derrière de Kochian Giapi. Ça ne s'est pas rendu. Et justement, ce dernier qui, effectivement, comme tu le mentionnais, Yamoussa a changé sa position avec Robert Camano qui évoluera en neuf avec Maël Lavaille. Il est de terrain maintenant. Maga Mora, bien défendu par Adam Bureau. Kochian Giapi, 1 contre 1, toujours Kochian Giapi vers l'intérieur maintenant. Ça passe, c'est pour Maël Lavaille à nouveau, va rater son contrôle malheureusement. Deuxième fois consécutive pour Lavaille qui là maintenant va recevoir sur la gauche, ça passe qui est précipité dans la surface de réparation. Cherchait là, ce ballon encore une fois derrière la défense. Intervention de Kazan-Dijon. Pousse plus loin. Reprise du côté de Kélia en contre-attaque. Le demi-tour face à la pression de Maël Lavaille. Sur la droite, toujours à Kélia. Intervention défensive de Julien Kissé. Dang maintenant. Amoa Guéquier. Reste derrière pour Hill. Rogers. Retour pour Hill et finalement, du côté des Axemen, on est capable de tranquillement prendre possession d'une action. Et on voit un peu plus de difficulté pour le Bleu et Or. Le ballon était clairement sorti du terrain. Julien Kissé, la remise en touche. Au bon ballon. Attention, c'est pour Camano, l'intervention de Burns. Qui est incroyable. À nouveau, Connor Burns qui vient sauver les meubles pour sa formation. Même Robert Camano face à 3 défenseurs qui étaient bien positionnés, mais le ballon qui est encore mieux. Et qui s'est tenté de se faufiler derrière son adversaire. Il pas rendu. Agnoco Vertissé. Sur sa droite pour Adam Bureau. Recherche de l'espace, justement. Il va le trouver avec l'aide de Kylian Guignon. Cochier. Ngiapi. Vers le centre. Voilà, derrière pour Kylian Guignon. Fait bien. Bonne poussée de vitesse de la part de Kylian Guignon. Malheureusement, raté un peu son dernier contrôle pour ce 3e défenseur. Adam Bureau. Récupère le ballon pour son équipe. Maël Lavaille. Bon, qu'est-ce qu'il est contrôle. facile avec le ballon. Toujours Lavaille. Attention, Lavaille sur sa gauche. On se méritait de frapper la passe pour Danyoko. Il a vraiment hésité à tirer ou à frapper. Au final, il a fait une passe. Un homme qui, malheureusement, n'est pas en pleine possession de ses moyens, bizarrement, dans ce match. Maël Lavaille. Appel derrière la défensive, c'est pour Ngiapi. Il a dû laisser ce ballon filer, malheureusement. C'est bien tenté pour Kazan-Dijon. On l'a déjà vu, Maël Lavaille, Yamoussa. C'est un homme qui n'a pas peur de décocher un tir. Je crois qu'avec quelques erreurs consécutives, eh bien, il est maintenant complètement déboussolé de son match. Ce qui arrive parfois, d'ailleurs. Burns. Ballon sautillant toujours. Récupéré finalement par Kazan-Dijon qui va
va le laisser pour Salif Thiam. Magamora. Derrière, balle en premier temps, complètement trop loin. Reprise aisément par Sohan Janssen. Salif Thiam. Feinte de contrôle, va tenter de retrouver Robert Camano qui s'est dirigé vers la droite. Camano. Oh mon Dieu, on aurait dit qu'il y aura faute sur Robert Camano sur cette séquence. Envers Max Rogers. Avec le contact était minime, mais l'officiel qui... plutôt le juge de ligne qui va souligner le contraire. Connor Burns. Aller chercher son coéquipier le long de la ligne. Le ballon qui va retrouver son propre banc. Remise immédiate de Kylian Guignon. Rogers dégage jusqu'à la ligne médiane. Ce ballon sautillé. Intervention rapide de Danyoko. C'est Hill qui va contrôler. Verding. Devant, c'est une passe qui est bloquée par Kissel. La contre-attaque maintenant du côté des Aigles. Maël Lavaille. Un contrôle qui est un peu lointain de ce dernier à nouveau. On avait toute qu'une chance devant pour le Bleu et Or. Surtout dans un élément qui est tellement prometteur pour cette équipe. La contre-attaque offensive. Remise en touche de Deng. Revient justement ce dernier. Tente de prolonger la possession de son équipe. Dans le milieu de terrain maintenant, Bureau qui... Oh mon Dieu, va se heurter un peu un joueur des Axemen. Aller chercher la faute, ces derniers. Oh, ça méritera même un carton jaune du côté d'Adam Bureau. L'officiel, il veut rien savoir dans cette seconde période. Les Aigles maintenant qui devront être vigilants quand même. Déjà 4 cartons jaunes qui ont été donnés dans ce match. Plusieurs joueurs au-dessus de la surface de réparation. On envoie au point de pénalty un ballon qui va se diriger vers Kochi Njiapi. Njiapi sur la droite. Le support de Robert Camano choisit l'un contre un. Va perdre le ballon malheureusement. On va tout de même pouvoir récupérer plus loin dans la zone payante. Adam Bureau derrière. Vers Kazan-Dijon pour Thiam. Charles. Long ballon de la gauche pour Danyoko. On l'a mal jugé du côté de Deng. Et le contrôle de Danyoko, malheureusement, qui était un peu trop loin. Il aurait pu d'en profiter. On s'était faufilé derrière le latéral droit. Coup de pied de coin maintenant en faveur du Bleu et Or. À 63e minute de jeu. On va voir ce que Kazan-Dijon peut délivrer. Kazan-Dijon en direction point de pénalty. Reprise de Salif Thiam. C'est bloqué par Robert Camano. Ça, c'est vraiment pas de chance parce que ce ballon semblait prendre le chemin des filets. On reprendra là où tout a commencé à nouveau sur ce corner de Kazan-Dijon. Cette fois-ci, direction deuxième poteau. Reprise à la tête qui n'est plus rien. Oh mon Dieu! Oh, quel but! Oh, 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 oh! Delvin Kill-Charles! Une retournée acrobatique! Et Yamoussa, je croyais que ce ballon était plutôt passé à la droite du gardien. Mais Delvin Kill-Charles qui inscrit son deuxième de la saison, c'est 1-0. Le premier corner était déjà dangereux. Sur le premier corner, c'était Salif Thiam qui avait tiré, Robert Camano qui avait dévié. Mais cette fois-ci, sur le deuxième, il est encore bien tiré encore une fois par Alex Kazan-Dijon et Charles Delvenkel qui va venir mettre ce retourné un peu acrobatique qui va tromper la vigilance du gardien.
qui étaient jusqu'à présent bien dans ce match. 1-0 maintenant pour les Aigles. Et voilà le but Yamoussa que l'on recherchait depuis quelques instants maintenant pour les Aigles. Qui d'autre que Delvin Kill-Charles va aller inscrire ce premier but du match. On va continuer sur cette lancée, certes, du côté des Aigles. Une équipe des Axemen qui est capable de marquer aussi, il faut le mentionner. Salif Thiam maintenant tente de renvoyer plus loin, une reprise en premier temps de Hill. Danyoko sur la gauche tentait de reprendre possession du ballon. C'est toujours Danyoko qui fait bien. Maël Lavaille maintenant s'avance. Long ballon derrière, on s'est bien tenté. Reprise de Cabano qui tentait de rejoindre à nouveau Kochi Njiapi. Les Aigles qui ne mettent certainement pas le frein sur leur match. Bon, attention, on aura absolument tiré sur le chandail adverse du côté de Soumaïla Danyoko. Alors que Blaze Melema fait son apparition dans le match. Du côté de Cadia aussi. Dernier qui agira en tant qu'attaquant de pointe. Vise la droite, reprise de la tête de Kissé, redirigé par Lavaille à quelques reprises. Impossibilité de garder contrôle. Justement, c'est ce dernier. Melema se hante à Kazan Dijon. Danyoko. Au beau geste de Djaboudeng. Et Danyoko qui un peu s'en veut. Tranquillement mais sûrement de ce match. Coup franc en excellente position de centre pour Cadia. Il y en a qui tenteront d'égaliser la marque à la 67e minute. Un centre, direction point de pénalty, reprise de la tête de Thiam. Les Axemen en possession du ballon. Tente un geste devant Charles. Oh, et l'officiel qui va souligner faute envers Delvin Kill-Charles et le carton jaune. Alors que je croyais que c'était plutôt Max Rogers qui avait entraîné Delvin Kill-Charles sur la surface avec lui. Mais le carton jaune, je pense que c'est à cause du fait qu'il se soit un peu plaint. Et là, du côté de Cadia Yamoussa, on se doit de concrétiser. On se fait donner beaucoup de chance du côté de l'officiel. Coup franc après coup franc. Attention, il y a des joueurs qui bousculent Swan Jansen dans sa zone. Ça doit être interdit, ça. Et je crois que c'est ça que l'officiel va aller chercher Yamoussa, justement. Donc, Swan Jansen est bien entouré. On envoie un ballon directement au sol. C'est bien dégagé par la formation du Bleu et Or. Ballon tiré et cadré sur la cage de Swan Jansen qui intervient rapidement. Lance la contre-attaque même pour son équipe. Vers la ligne médiane. Reprise de la tête de Mohawk Guéquier. Kazan Dijon, tellement rapide et capable de récupérer tranquillement. C'est malheureusement repris immédiatement par Acadia. Fait demi-tour face à Julien Kissé. Julien Kissé, son tacle va se rendre jusqu'à l'ennemi. Kéké sur la droite. Passe de retour pour Mohawk Guéquier. Va tenter justement le centre au deuxième poteau. Oh, quel arrêt de Swan Jansen! Superbe ballon. Fin seul au deuxième poteau. Matthew McKinnon. Et un arrêt que Swan Jansen va certainement revoir justement pour la fin de ce match si les Aigles Bleus l'emportent. Cette deuxième mi-temps, la suite du but des Aigles, et bien toute l'affaire des Axemen qui tentent d'égaliser. Livraison basse, direction point de pénalty. Ballon sautillant, très bien joué de la part de Kylian Guignon. Sur la droite maintenant, Kissé s'empare du ballon. Julien Kissé, pourchassé par Peters, va remettre devant pour Robert Camano. Tente une feinte devant le capitaine AJ Mangamora. Possiblement la feinte de trop pour Robert Camano qui va tout de même aller chercher l'entrée de touche pour son équipe.
Alors que je vois Idrissa Ba et Alex Leblanc qui se préparent. Et Anderson Peters qui, lui, va aller chercher l'appui des soigneurs. Vise son genou gauche comme point d'appui. Alex Leblanc, comme tu l'as mentionné, Yamoussa, qui remplacera Adam Bureau. C'est Adam Bureau qui sort. Je pense je trouve qu'il faisait une bonne seconde période. Carton jaune, peut-être qui a fait peur à Younes Bouida aussi. Le jeu qui devient physique, l'officiel qui est un peu moins patient. Il n'est pas vraiment content de sortir. Je me demande s'il n'est pas content de sortir ou est-ce qu'il n'est pas content plutôt de l'officiel et des appels qui ont été faits à son effet. Et voilà qu'Alex Leblanc va retrouver la surface. Alif Thiam, son centre un peu derrière ce dernier. Prendra du côté des Aigles sur le flanc droit. Curieux de voir Idrissa Ba et changement qui sera apporté. C'est Robert Camano. Robert Camano qui sortira. On apporte puissance aérienne dans la surface de réparation. Pourquoi pas pour terminer le match. Kylian Guignon vers Kochi Njiapi tentait de faire rediriger. Il y aura justement main sur cette séquence. McKinnon souligne que non. Semblerait-il qu'Idrissa Ba ait bien fait son apparition au bon temps alors que coup franc en excellente position pour Kazan Dijon et les Aigles. On trouvera le support rapide aussi de Kylian Guignon si jamais. Et justement, va jouer vite. Kazan Dijon, vision. Oh mon Dieu, c'est vers le point de pénalty. Ça aura été redirigé. Alif Thiam de retour! Oh! C'était Idrissa Ba, il vient tout juste d'entrer. C'est son premier ballon. Je pense que justement, il est rentré pour ça, pour amener ce danger aérien sur la défense des X-Men. Quel ballon parfait de Salif Thiam. La puissance était bonne. La hauteur était bonne. Idrissa Ba est capable de rediriger cette balle et de justesse va rater la cible. Un coussin qui aurait été nécessaire pour les Aigles dans la toute fin de ce match. Moins de 20 minutes à jouer maintenant en temps réglementaire. Kazan Dijon, son activité est vraiment incroyable. Et malheureusement, Zerny qui va perdre le ballon immédiatement. Agamora, même chose. Guignon qui va dégager plus loin. Danyoko qui rôde. Et Danyoko qui va perdre et récupérer le ballon immédiatement. Toujours Danyoko. Face à quelques joueurs vers Kissé. Très bien joué de la part de Julien Kissé. C'est calme. C'est toujours Kissé. Devant pour Maël Lavaille. Lavaille sur sa gauche! Oh, quel but! Maël Lavaille! Sensationnel! Son 5e de la saison. 2-0 en faveur des Aigles. Et encore une fois, ça part d'un ballon perdu, mais récupéré très rapidement par Danyoko. Julien Kissé qui s'est débarrassé de son adversaire de manière assez simple. Il passe à bas à Lavaille. Au début, je me suis dit pourquoi il n'a pas décalé Danyoko, mais au final, il a pris la bonne décision de frapper. Et ce ballon est tout simplement imparable pour Connor Burns. Ça fait 2-0 pour les Aigles. Ils font le break. Frappe chirurgicale de Maël Lavaille. Tout juste à l'intérieur du poteau à la gauche de Connor Burns. Peut être fait pour le portier des Axemen qui accorde son 2e but du match. Écoute, des Axemen qui peuvent aussi revenir de l'arrière. Ce match qui n'est certainement pas terminé des deux côtés. Donc on a envoyé un ballon à l'intention de Rowan Cusick. Pardon, c'était plutôt Blaise Melema. Coup franc pour les Aigles. Joué court pour Salif Thiam vers Guignon. Derrière pour Thiam. Calvin Kirschall. Se propulse vers l'avant brièvement avant d'envoyer un très long ballon en direction Idrissa Ba qui attendait
derrière. Mais Lavaille maintenant sur sa gauche est hanté par Magamora. Il n'a pas pu avoir un bon contact sur ce ballon. Guignon reprend rapidement, se joint à l'attaque pour Kochi Njiapi. Oh, c'est super! Njiapi, oh, se fait bloquer devant. Avait l'option d'ailleurs de Kylian Guignon sur la droite, a opté pour la frappe. Danyoko. Toujours en contrôle, Danyoko. Julien Kissé. Kazan Dijon. Cherche ses options dans le centre du terrain. Va y aller vers Thiam à la droite. Salif Thiam tente d'enrober un ballon derrière pour Idriss Abba. C'est intercepté aisément par les Axemen. Reprise de Kazan Dijon vers Guignon. Kochi Njiapi pour Salif Thiam. Ça passe, c'était pour Idriss Abba. Il y avait un ballon malheureusement qui a sorti des limites du terrain. Nesbouida qui voulait un peu plus d'agressivité. Aaron John qui faire son apparition sur le terrain. Remplacera Rowan Cusick. Sur la première année de Middle Sackville. Njiapi, même dans des situations comme ça, il arrive à contrôler le ballon. Alors qu'il tentait justement ce 1-2 avec Idriss Abba. Leblanc qui va récupérer. Renvoie, attention vers Maël Lavaille, le contrôle qui est un peu trop. On aurait pu y aller. Yamoussa vers la cage adverse. Le centre était magnifique de la part de Alexandre Leblanc. Un peu ambitieuse qu'a tenté Julien Kissé. Il est défendu de la part de Xavier Hill. Possiblement la touche qui aura coûté un deuxième but pour Maël Lavaille dans ce match. Connor Burns. Il va lointain, reprise en premier temps de Kylian Guignon. Idriss Abba tentait d'y aller vers Kochiapi. C'est repris par Baba. Sa frappe qui est bloquée. En plein élan, Idriss Abba. On aime l'impulsivité, bien sûr, de cette frappe. Et là, à quelques reprises, les Aigles qui vont récupérer et immédiatement relancer l'offensive. S'offrir de bonnes chances devant la cage de Connor Burns. Njiapi tente de contrôler derrière son défenseur. C'est immédiatement repoussé de l'autre côté. Guignon. Ballon toujours en hauteur. Va rebondir vers Idriss Abba. Ça passe vers Lavaille. Est imprécise. Il est repris par Magamora maintenant. Se fait hanter par Idriss Abba. Toujours Magamora. Sur sa droite. Intervention défensive de Julien Kissé qui va garder possession du ballon. Et alors que ce dernier tentait de pousser plus loin pour lui-même, eh bien un ballon qui aura sorti des limites du terrain. Performance. Oh, l'arbitre qui est revenu à la faute un peu trop tard. Ouais, alors que Maël Lavaille, encore une fois, je suis un peu déboussolé de ces appels de l'officiel dans cette deuxième mi-temps. Ces dernières qui m'épatent quelque peu, mais bon. L'arbitre qui, comme on l'a dit en début de match, Moussa, est très sévère, ça, certes. On rementionne à nouveau, c'est déjà 5 cartons jaunes qui ont été donnés dans ce match. Alors qu'attention, les Axemen tentaient d'aller chercher leur premier. Swan Janssen qui s'est bien jeté sur ce ballon. Maintenant, on va prendre ce temps. Appeler les soigneurs sur le terrain. C'est Deng qui est malheureusement tombé sur ce dernier. Deng d'ailleurs qui est en position de 9 présentement pour les Axemen de Cadia. Et c'est bizarre, Yamoussa, de voir une équipe des Aigles qui attaquent mais ne font qu'attaquer. Justement dans cette deuxième demi, à la suite un peu de cette domination des Axemen, ça a été récupération-attaque, récupération-attaque. Est-ce qu'on aime ce concept présentement ou est-ce qu'on voudrait un match un peu plus contrôlé? Comme il y a 2-0, j'ai tendance à dire que le troisième but d'un match est toujours décisif. C'est-à-dire que quand il y a 2-0, si l'équipe adverse met le 2-1 à 10 minutes de la fin, ça peut être compliqué la fin de match. Mais quand tu mets 3-0, tu t'assures un match là. Donc,
il y a de prendre des risques, mais aussi quand tu prends des risques à attaquer, tu prends des risques aussi dans la défense. Donc, je pense que le fait d'attaquer, il veut juste venir plier le match, en quelque sorte. Ils le font avec brio d'ailleurs. 2 buts en cette deuxième mi-temps pour les Aigles qui tentent d'aller chercher une 5e victoire cette saison. Attention, le tacle derrière d'Alvin Charles. L'arbitre qui donne l'arbitre qui siffle contre Charles. Je pense qu'on l'a tous vu que la faute était bien évidemment pour les Aigles bleus, mais ça arrive aux êtres humains de se tromper. Et là, évidemment, il faut appeler les soigneurs sur le terrain. J'aimerais revoir le contact. Semblerait-il que Charles était premier sur ce ballon. Il me semble aussi. Et là, heureusement qu'il faudra faire attention aussi du côté d'Alvin Charles. C'est déjà un carton jaune. Non, je pense pas qu'il va lui donner un jaune pour cette faute. Parce que c'était un duel aérien et Charles est bien arrivé avant Djabou Deng. Ouais, je crois que Younes Bouida aussi tente de penser à ses options. On ne veut pas voir Delvin Charles avec un double jaune dans ce match, certes. Surtout avec un peu moins de 10 minutes à faire. Peut-être l'option d'amener Mathis Nemadou. Et voilà Dave Guichard qui se lève du banc des siens. Le grand retour. Le grand retour du grand Dave Guichard. Après quelques matchs d'absence. Content de le voir en mouvement aussi. Aussi content de voir cette décision de Younes Bouida. Ne prend aucune chance. Et avec cette équipe des Aigles Yamoussa où on peut prendre ce risque de prendre des chances avec un banc si profond. Et aucun stress, bien évidemment. Coup franc pour la formation des Axemen. Tente d'envoyer justement vers le point de pénalty. C'est redirigé de la tête par Kazan Dijon. Fait demi-tour face à la pression de Danyoko. Et derrière pour Hill, ça passe, c'est bien repris. Par Marlema, le centre maintenant dans la surface de réparation, toujours vivant. Finalement, une balle qui est redirigée par Idrissaba. Geste technique de Magamura qui renvoie immédiatement devant. La reprise de Charles, peu convaincante. 1 contre 1 face à qui c'est, on doit faire demi-tour. Le centre à nouveau, tout juste derrière la surface de réparation. C'est intercepté par Alex Leblanc, mais ça passe qui va rater 2 joueurs des Aigles. McKinnon sur l'aile gauche, ça passe dans la surface de réparation, aisément capté par Salif Thiam, qui fait bien de patienter. Salif Thiam devant pour Alex Leblanc. Leblanc tentait de rejoindre Kochin Diaby. Il est fatigué. Oui, ce sera difficile. Hein? Énormément couru aujourd'hui. Justement, il y aura aussi Philippe Galland qui sera à la droite de Dave Guichard au banc des siens. Je pense que l'entrée de Dave Guichard, c'est un peu une réponse au fait que Djabou Deng soit positionné en pointe parce qu'il est très grand. Trissaba maintenant derrière la défensive a fait l'appel avec Kochi Anjiapi. Kuzeke Chipudla va remplacer justement Matthew McKinnon qui connaît un bon match. C'est malheureusement affronté un Kylian Guignon en pleine forme de ses moyens défensivement. La remise de Connor Burns. En plein centre du terrain. Bonne touche de la part de Deng qui fait face à Charles. Va remettre sur sa droite. Reçoit la course justement de Deng dans la surface de réparation. Ça passe qui va dévier sur Salif Thiam. Corner maintenant en faveur des Axemen. 84e minute qui est devant nous. Il faut s'assurer du côté du bleu et or de dégager absolument ce ballon de notre surface de réparation. Tous les joueurs y sont justement. La remise, direction du deuxième poteau de la tête. Swan Janssen qui intervient. La contre-attaque des Aigles de l'autre côté. Sur la droite, c'est Kylian Guignon.
Avoir un ballon en croisé, c'était en direction de Danyoko dans les airs. Reprise de la tête d'Anjiapi pour Danyoko. C'est un peu long, c'est un peu dommage. C'est un peu long de sa part, mais c'était bien vu de la part de Anjiapi. Contre-attaque qui aurait pu faire des siennes et, comme tu le mentionnes, rajouter non seulement ce coussin, mais ce matelas d'avance pour les Aigles. Attention, on a joué un peu de façon nonchalante. On a tout de même récupéré le ballon. Danyoko qui était dans les parages. Alors que Dave Guichard va retrouver le banc des siens. Je pense que c'est mieux s'il rentre tout de suite et on ne le souhaite pas qu'il fasse une rechute. Ça serait pas bon pour les Aigles bleus. On va apporter un joueur beaucoup plus frais et beaucoup moins blessé en Jefferson Jérôme. Semblerait-il jusqu'à présent. On va voir ce que Younes Bouida va tenter de faire d'ici la fin de ce match. Magamura. On fait bien de tourner face à Alex Leblanc. On donne l'avantage. La passe de Magamura sur la gauche. Le ballon qui aura sorti des limites du terrain, souligne l'officiel. On ne va pas retourner à la faute. Souligne l'arbitre au grand désarroi de Matt Holton. Philippe Galland viendra remplacer Soumaïla Danyoko. Galland qui va retourner à sa position naturelle sur l'aile gauche. Avec moins de 5 minutes à faire à ce temps réglementaire. Entrée de touche de Kylian Guignon. Marie-Dri Saba va rater son contrôle. Alors qu'Alex Leblanc intervient de manière exemplaire. La mise en touche qui est rapide du côté des Axemen. Tang. Laisse derrière pour Jacob Bayliss. Bayliss à 1 contre 1 face à Leblanc. Se doit envoyer ce ballon immédiatement sur Kylian Guignon. Qui est au sol. Attention. Ce duel 50-50, je crois qu'on a eu crampon à la cheville de Kylian Guignon, qui va retrouver possession du ballon et donc devra de remettre en touche. Continuer cette action, la 87e minute de jeu. Toujours 2-0 pour les Aigles, je vous le rappelle. Puis inscrit par Mel Lavaille et Delvin Kilshall. Attention, ça peut aller vite pour bas. Thomas Idrissaba sur la gauche. Va freiner vers Lavaille, prend une touche. Et la touche qui est lointaine. Mel Lavaille qui a connu tout qu'un match, mais malheureusement n'a pas pu concrétiser. Il aurait pu avoir beaucoup plus qu'un but dans ce match, le numéro 18 des Aigles. Qui sait? Va laisser alors qu'on le voit justement Jefferson Jérôme. Il viendra remplacer Julien Kissé. Substitution intéressante pour le Bleu et Or. Swan Janssen qui récupère le brassard. Quel moment pour Swan Janssen. Julien Kissé qui quittera le terrain. Très bon match pour Julien Kissé encore une fois. Un homme qu'on ne parle pas nécessairement de souvent, Yamoussa, dans nos diffusions, mais rien contre l'idée qu'il fait un excellent travail du tout. Il est tellement constant. Je crois qu'on a certaines attentes envers Julien Kissé. Et donc, à tout moment, on est capable de comprendre son excellence sur le terrain. Mais à nouveau, Julien Kissé, félicitations, bravo. Superbe effort aujourd'hui. Même chose pour le petit numéro 6 des Aigles, Kazan Dijan, contrôle. Lui, ça devient une habitude. Absolument. Idriss Saba maintenant, poussée de vitesse sur la gauche. Idriss Saba de la surface de réparation, c'est un peu trop lointain. Être rejoint immédiatement par le tacle de Max Rogers. À la toute fin de ce match, Yamoussa, ce sera difficile pour les Axemen d'aller en marquer deux.
Qu'un seul devoir maintenant pour les Aigles, c'est justement empêcher toute chance offensive. Formation de Cadia. Attention, Salif Thiam, un tacle derrière. L'arbitre qui laisse avantage. Oui, Salif Thiam qui est déjà un joueur blessé. Attention, attention, Salif Thiam qui est au sol. L'arbitre n'arrête toujours pas le jeu. Là, c'est bon. Un peu comme Dave Guichard, Salif Thiam qui est blessé souvent, justement, durant les dernières saisons de sa carrière. Et c'est pourquoi, des fois, je me dis, OK, on veut gaspiller du temps, mais dans le cas de Salif Thiam, j'y crois pas du tout, surtout sur sa jambe gauche. Il m'avait mentionné, justement, lors du dernier match, une difficulté à marcher après la rencontre aussi. Quel point il devait mettre, justement, du poids sur cette jambe. Salif Thiam devrait évidemment quitter le terrain avec la sortie des soigneurs. Être capable justement de se faufiler à l'extérieur des limites du terrain sans problème. Plus de peur que de mal pour le numéro 26 des Aigles. Botté loin de l'autre côté, derrière la tête de Jefferson Jérôme qui renvoie sur sa gauche. Jefferson Jérôme, intervention solide 50-50. L'officiel qui va tout simplement donner une remise en touche. On ajoute 6 minutes au cadran, Yamoussa. Avec l'arrivée de la 90e minute de jeu ici au stade de Croix-Bleu-Médavie. Toujours 2-0 bleu et or. Remise en touche, reprise de la tête d'Idriss Abba. Même chose pour Maël Laveille qui dévie plus loin. Ballon ramené par les Axemen. Attention dans la surface! Et là, les Aigles qui devront être vigilants. Toute qu'une passe dans la surface de réparation pour Blaise Mellema qui réduit le déficit à un but, c'est 2-1. Attention, je disais que le troisième but d'un match est toujours le plus important. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Il reste 6 minutes et 6 minutes dans le temps additionnel, c'est vraiment beaucoup. Faut pas perdre de ballon de façon bête. Faut pas jouer la facilité. Faut pas tomber dans la facilité. Rester concentré jusqu'au bout et ramener les 3 points de la victoire. Les Aigles qui devront garder prise de ce match. Idriss Abba sur la gauche. Tente de contrôler ce ballon, va revenir vers l'intérieur, va perdre possession. On ramène tout l'effectif derrière. Philippe Galland. Passe qui va être dévié par l'adversaire. Jefferson Jérôme. Longue passe, c'est pour Idriss Abba qui n'a pas pu s'y rendre. Dang maintenant, protège bien son ballon face à Leblanc. Passe de l'autre côté, les Axemen qui tentent encore une fois de se propager offensivement. Du foot beaucoup plus défensif pour les Aigles en cette fin de match. Joue le ballon vers Xavier Hill qui lui perd aucun moment pour l'envoyer dans la zone payante. Ballon dirigé vers Kylian Guignon qui tente de dégager, bloqué la première fois. Même chose la deuxième. Agamora sur la gauche, t'as l'intention de son coéquipier. On tente d'envoyer la sortie de Swan Janssen. C'est Idriss Abba qui va dégager jusqu'en zone médiane. Galland peut rattraper ce ballon, même chose pour sa récupération. Hill toujours. Ça passe, on se défait de Jefferson Jérôme le long de la ligne. Le centre en premier temps. Oh, quel sauvetage! Et en tombant, Salif Thiam, sans même le savoir, a été capable de dégager. Agamora maintenant. Ça passe qui dévie sur Alexandre Leblanc. Et le gardien qui monte. Le tout pour les Axemen de Cadia en cette toute fin de match. Est-ce qu'on pourra redonner la monnaie de sa pièce? Alors que les Aigles avaient justement fait la même chose, ont inscrit 2 buts tardivement dans le match pour créer l'égalité. Coup de pied de coin sur le pied droit de AJ Magamora. Il faut que l'arbitre surveille la zone de Swan Janssen parce qu'il y a un joueur qui est en train de le gêner. Magamora au deuxième poteau, ballon lointain, reprise de la tête et c'est Thiam qui est capable de dégager.
Attention aussi à Connor Burns qui doit se rendre de l'autre côté du terrain. Et le ballon sort. Hors-jeu sur cette séquence. Hors-jeu. Envers Xavier Hill. Et là, finalement, on peut soupirer, voire même respirer pour les Aigles. Un coup de pied de coin dans ce genre de situation à la toute fin d'un match, toujours crève-cœur. Prend son temps du côté de Swan Janssen. Va d'un ballon long le long de la ligne. Idriss Abba va faire rediriger. Laveille qui laisse filer. Tente d'écouler les dernières secondes de ce match pour le Bleu et Or. Et ici, revenir plutôt, se rendre à l'étranger avec une 5e victoire sous notre ceinture. Joue du foot de débarras en cette fin de match. Remise en touche, profonde, reprise de la tête de Jefferson Jérôme. Guignon maintenant. À nouveau, va remettre de l'autre côté. Attention à Maël Lavaille. Attention! Et Burns qui se trompe légèrement dans son mouvement. Erreur d'appréciation. Ça a pu coûter cher à Connor Burns. Match qui est toujours en cours. Donc Jefferson Jérôme va tout simplement repousser cette menace. On regarde attentivement l'officiel. Sur le flanc droit, Jefferson Jérôme tente de garder contrôle de ce ballon et c'est Kazan Dijon qui repousse à nouveau. Toujours possession Acadia. La longue touche, faut faire attention. Tout le monde est dans la surface de réparation côté Aigle Bleu. Justement, on tente de s'y rendre. C'est vers le début de cette surface, justement, la passe qui sera redirigée immédiatement de l'autre côté. Et on cherche l'appel de l'officiel chez Delvin Killshot. On ne l'obtiendra pas encore. On est qu'il va observer tranquillement sa montre. Quelle pression entre ces deux joueurs. Et voilà le sifflet qui retentit à 3 reprises. En 6 matchs cette saison, les Aigles qui n'ont pas connu la défaite, victoire de 2-1 en faveur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton face aux X-Men de Cadia. Quel match, Yamoussa! Match de grande émotion. Un match qui en a surpris plus qu'un. Dans la manière où il a été joué, on croyait à une victoire un peu plus convaincante des Aigles. Mais on est quand même sorti avec les 3 points dans ce match. On croyait à une victoire plus convaincante, mais l'essentiel, c'est les 3 points. On a mené 2-0 un peu rapidement en seconde période et on a failli se faire peur justement en fin de match parce que, comme je le disais, le 3e but d'un match il est toujours décisif. On a failli se faire peur, on a failli se faire égaliser, mais au final, les 3 points sont là, la victoire est là et on est toujours invaincu, on est toujours au sommet du classement SUA. Absolument. Maël Lavaille qui vient chercher son 5e de la saison va égaliser Kochi Anjiapi à chapitre. Et du côté de Delvin Killshot, eh bien, a été le premier buteur de ce match, son 2e de la saison. Les 2 buts qui ont été inscrits par les Aigles dans ce match. J'étais Mathieu Landry accompagné de nul autre que de Yamoussa Soumaré pour cette rencontre. Je vous rappelle que le prochain match à domicile, eh bien, c'est dans un mois ou presque un petit peu moins qu'un mois, Yamoussa quand même. Le vendredi 17 octobre, ici même au stade Croix-Bleu-Médavie face aux Reds de UNB. Mais soyez bien sûr à l'affût des matchs à l'étranger. C'est des matchs de grande ampleur pour le soccer féminin et le soccer masculin, bien sûr, affrontant notamment les X-Men et les X-Women de Saint-FX et les Capers du Cap-Breton. Des matchs à surveiller. On vous souhaite bien sûr une merveilleuse fin de soirée. Et sur ce, on se dit bon match.